la santé par les 4 éléments. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo dans laquelle j'ai classé des mesures, on va dire, d'hygiène de vie qui sont classifiées selon les éléments, donc qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Et ça va nous permettre de comprendre que la nature est globale, de suivre l'équilibre. Et en fonction aussi de ce qu'on aura remarqué en nous, c'est-à-dire les prédominances et les carences d'éléments, eh ben, on pourra mener des actions d'hygiène de vie qui vont compenser nos carences, par exemple, ou tempérer, calmer nos excès. C'est une liste qui n'est pas exhaustive, on aurait pu la classer autrement. Le but, c'est de vous donner un espèce de plan logique et vous montrer qu'il n'y a pas de hasard. Et ça nous permet de comprendre comment suivre l'équilibre et de voir que la nature elle est équilibrée en fonction de justement ces 4 éléments. Donc par exemple, si on commence par l'élément feu, la mesure d'hygiène de vie qu'on peut mener pour rattraper cet élément, ça va être tout simplement l'exposition au soleil. Le soleil, c'est quasiment l'élément le plus important. En Occident, on a d'ailleurs classé l'élément feu en premier, parce qu'on dit que la vie, elle vient de la lumière. Si vous n'avez pas de soleil, vous n'avez pas de système solaire, vous n'avez donc pas de vie sur les planètes, et notamment la planète Terre. Donc, c'est l'élément principal. Donc l'exposition solaire, elle va être très très importante. Bon, la science l'a prouvé aussi, elle permet, quand on expose la peau suffisamment longtemps, alors pas trop non plus, il faudra équilibrer bien sûr. Moi je recommande, si on peut, si on a une région assez ensoleillée, et bien sûr, si la saison le permet, s'exposer le corps nu, alors on met un sous-vêtement et puis on s'expose la face avant par exemple 15 minutes et la face arrière 15 minutes aussi. Si on peut faire ça, si on arrive à faire ça régulièrement, on va amener beaucoup d'énergie, beaucoup d'éléments feu en nous. C'est un élément dynamisant. Le soleil, il permet de remonter l'immunité. On sait qu'il permet de synthétiser notamment la vitamine D3, qui est une vitamine de l'immunité, aussi de la consolidation des os, etc. Donc l'exposition solaire, elle est vraiment très bénéfique, même au niveau de l'humeur. On sait qu'elle permet d'améliorer non seulement l'état général, mais l'humeur. Voilà. On a une meilleure, on a plus d'entrain, plus d'envie. Ça permet de d'apporter de la lumière en nous, tout simplement. Alors bien sûr, avec les conditions de vie modernes, on ne peut pas toujours le faire, mais l'idée, ce serait par exemple, si on a le temps, entre midi et 2, alors bon, je dis entre midi et 2, mais bon, la plupart des gens ont une demi-heure pour manger, ou 1 heure, des fois c'est même moins, mais ça peut être manger dehors, si on peut, ou alors après manger, si on a le temps, faire une petite marche et s'exposer au moins le visage et les bras, par exemple, au soleil assez régulièrement. Ça, c'est une mesure d'hygiène de vie qui sera vraiment très intéressante pour la vitalité. Donc cet élément feu, on peut aussi le retrouver à un niveau plus subtil, ça va être le côté spirituel. Voilà. Dès qu'on va faire de la lumière sur une chose, cette chose, on va la comprendre et on va pouvoir mener des actions en conséquence. Donc le cheminement spirituel, il va nous permettre de nous libérer de la souffrance. Alors un cheminement authentique, où est-ce qu'on est guidé correctement par des gens qui ont fait le chemin avant nous et qui nous aident à aller vers une destination, on va dire harmonieuse, parce que les personnes le vivent bien sûr. Donc il faut suivre un cheminement authentique. Mais voilà, c'est le feu spirituel. Voilà, on pourrait le classer là-dedans. Donc là, on a 2 mesures, par exemple. Donc l'exposition solaire, qui va amener l'énergie vitale, qui va améliorer quasiment tous les systèmes du corps, et le cheminement intérieur qui va nous permettre d'avoir plus de clarté en nous-mêmes sur les choses, d'avoir plus de paix, plus de bonheur au quotidien. On pourrait mettre d'autres choses dans l'élément feu, mais voilà, c'est déjà deux choses de base.
Ensuite, dans l'élément air, qu'est-ce qu'on a? Alors, l'élément air, ça va représenter la respiration et tout ce qui est mouvement. Euh, c'est important de s'oxygéner. Hippocrate, de son temps, le disait, l'air, c'est le tout premier nutriment. Et oui, on peut se passer de nourriture plusieurs jours. L'eau, c'est encore moins, mais alors l'air, c'est primordial. On peut s'en passer quoi, quelques secondes, quelques minutes tout au plus. Donc, c'est très important de prendre l'air. Alors, c'est sûr que si c'est au contact de la nature, ça sera un air qui sera plus pur et le corps va beaucoup mieux s'oxygéner, mais au moins déjà être dehors. Je rappelle que la sagesse amérindienne disait que l'homme occidental, l'homme blanc, est malade parce qu'il vit enfermé dans des boîtes. Et c'est bien vrai. Donc, le maximum, il faut faire le maximum dans la mesure du possible, bien sûr, mais pour essayer de prendre l'air. Je rappelle que le cerveau, les cellules du cerveau, elles sont très très demandeuses d'oxygène. Donc l'oxygénation du cerveau est très très importante. Donc prenez l'air suffisamment si on veut avoir cet équilibre des éléments. On pourra ensuite au niveau interne faire une gymnastique respiratoire ou un travail du souffle pour bien faire circuler l'énergie dans le corps. Et aussi, très important, alors je l'ai classé là-dedans, le mouvement, donc suffisamment de dépenses physiques, de dépenses énergétiques, suffisamment de travail musculaire, parce que le mouvement, c'est la vie. Je rappelle que ce qu'on appelle une maladie, c'est une stagnation en fait. C'est qu'il y a un excès quelque part et un manque autre part. Donc, il faut essayer de donner suffisamment d'exercice à tout le corps, de sorte que l'énergie vitale, les fluides, circulent harmonieusement. Alors, toujours dans la mesure, dans l'équilibre, jamais trop, jamais pas assez, et en fonction de notre potentiel, de notre âge, de différents paramètres de notre vie. Voilà pour l'élément R. L'élément eau, alors simplement, en mesure d'hygiène de vie, on a tout simplement la boisson, choisir une eau de qualité. Alors, ça c'est sûr que moi je déconseille la consommation d'eau du robinet. Elle est traitée, je rappelle que j'ai rencontré personnellement des gens qui travaillaient dans des stations d'épuration de l'eau, qui me disaient qu'ils n'arrivaient pas du tout à tout filtrer et que à côté de leur bâtiment, il y avait plus de faune, il n'y avait plus de flore. Il y a tout qui crevait autour parce que l'eau elle était contaminée. Donc, alors toujours pareil, on fait ce qu'on peut, mais si on consomme de l'eau du robinet, alors on essaiera au moins de la filtrer avec un outillage qui est assez performant. Voilà. C'est que maintenant il y a des espèces de filtres à charbon avec des couches de céramique qui arrivent à filtrer pas mal de choses, mais ça donnera une eau qui est très pure et qui sera très drainante. Attention selon les tempéraments, si on a déjà tendance à avoir du mal à fixer les minéraux de l'alimentation. Voilà. Mais sinon, une eau de bouteille, voilà, une boisson de qualité, une eau naturelle de préférence, boire selon sa soif. Voilà, donc ça c'est pour le côté interne. Pour le côté externe, n'oublions pas l'importance de l'hydrothérapie externe, qui consiste à soigner le corps par des applications d'eau chaude, d'eau froide. On sait par exemple quand on est stressé, quand on est fatigué, on prend une bonne douche chaude, ça détend, c'est un exemple. Mais ça peut être aussi l'usage du froid qui va tonifier le corps. Attention encore, c'est pareil, si on a une tendance à être très frileux, on va faire attention, on va l'utiliser avec parcimonie, parce que sinon le corps, il va se réchauffer, oui, mais il va puiser dans dans les réserves vitales qui vous manquent pour réchauffer le corps à la base. Donc, on fera attention, mais ça fait partie d'une technique d'hygiène de vie. Moi, je recommande de plutôt aller vers le chaud si on est frileux, et pourquoi pas d'utiliser un petit peu de froid après une séance d'exercice physique quand le corps est très très chaud pour faire, ça fait une gymnastique vasculaire en fait. Une fois qu'on a fait une séance d'exercice, que tout le corps est chaud, qui est en sudation, de prendre une douche tiède si on est frileux ou un petit peu fraîche, ça va permettre de tonifier les chairs et de faire circuler le sang
dans tout le corps. Donc ça, c'est très intéressant, l'hydrothérapie. Il y a des techniques, même Louis Kuhn qui faisait des bains de siège, ce genre de choses, la Beknep. Il y a des techniques de guérison avec l'eau. Voilà. Et pour l'élémentaire, simplement, j'ai classé le contact avec la nature. Donc on essaiera au maximum. Alors je sais que c'est difficile, hein, pas tout le monde peut vivre à la campagne, etc. Il y a de plus en plus de personnes qui vivent en ville. Mais on essaiera, déjà au moins d'être en plein air. Et si on peut trouver un parc avec le contact des végétaux, hein, je rappelle que les végétaux, par leur couleur, par leur forme, par leurs odeurs, ils envoient des vibrations très bénéfiques. Je rappelle aussi qu'ils captent le carbone de l'air et que du coup, ils laissent plus d'oxygène environnant. Et c'est pour ça qu'au contact des végétaux, on sent un air beaucoup plus pur, on se sent bien. Donc, l'élémentaire, on va essayer d'avoir un maximum de contact avec les éléments de la nature, la faune et la flore. Dans l'élémentaire, il y a aussi l'alimentation, bien sûr, qui est primordiale. Donc, essayer de manger le plus sainement possible, ça c'est sûr. Et puis aussi, quelque chose à mentionner, c'est l'environnement de vie, le lieu de vie, l'habitation. Hein, on sait que, en fonction de la localisation de là où vous vous habituez, si c'est très bruyant, si c'est très sombre, ce genre de choses, si les matériaux sont de mauvaise qualité, ce genre de trucs, ça jouera, hein, c'est sûr, sur votre santé. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a carrément des disciplines de l'habitat. Hein. On prend par exemple en Chine le Feng Shui, en Inde le Vastu Shastra, on a chez nous aussi la géobiologie, mais on sait l'importance du lieu de vie sur la santé. Donc si vous avez possibilité de bouger, de déménager, quand vous choisissez un lieu de vie, essayez de le choisir un peu plus calme, assez aéré, avec des matériaux les plus nobles possibles. Je sais que c'est parfois très très difficile à trouver, mais au moins ayez ça en tête si vous avez l'opportunité de le faire. Donc voilà une petite présentation où est-ce qu'on a des mesures d'hygiène de vie, d'éléments à prendre en compte pour avoir une harmonie dans les 4 éléments. On aurait pu classer autrement et mettre d'autres choses, mais c'est pour vous montrer que plus on va avoir ces 4 éléments dans notre vie, selon une hygiène rythmée, plus on va trouver l'équilibre. Et bien sûr, il faudra adapter ça à notre tempérament, c'est-à-dire nos prédispositions, donc nos prédominances d'éléments et nos faiblesses d'éléments. Si on est quelqu'un déjà très très feu, par exemple, on va faire attention à trop d'exposition solaire, oui, c'est un exemple. Si on est très frileux, on va rechercher la chaleur, que ce soit dans les aliments, que ce soit dans le climat, dans l'activité, etc. Vous voyez ? Donc, c'était pour vous montrer qu'il n'y a pas de hasard, que la santé, elle est simple, c'est des mesures simples. Il faut se les approprier, l'intégrer dans une routine globale, mais bien sûr faire ce qu'on peut parce que l'état actuel des choses ne favorise pas ça. C'est de plus en plus difficile de mettre en place des choses. Il y a de moins en moins de temps, de plus en plus de stress, etc. Mais si on s'efforce de prendre des mesures et d'essayer de se faire du bien, on arrivera quand même à caler des petites choses régulières, même si c'est pas très long, pour se faire du bien. Voilà. Si bien sûr vous avez besoin de vous faire accompagner, vous avez besoin d'un regard extérieur et d'être pris en main de manière individualisée, moi je peux vous aider bien sûr, parce que je propose des consultations individualisées et même des coachings pour ceux qui veulent aller vraiment plus loin et être pris en main sur un certain temps. Voilà. Et je vous souhaite une bonne continuation, prenez soin de vous et peut-être à bientôt dans de futures vidéos.